Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour cette nouvelle lune en bélier de jeudi, ainsi qu'une éclipse solaire. Les planètes liées étant Jupiter, planète des opportunités, ainsi que Pluton pour les métamorphoses. Sans doute des opportunités qui vont permettre des changements vers le positif. Il faudra sans doute croire en sa chance, en un nouveau départ, une nouvelle impulsion avec la lune en bélier, domaine de l'action. Tout bouge ou évolue vers le meilleur. Un lâcher-prise peut être à faire dans différents domaines. Avec l'éclipse solaire, certainement une mise en lumière pour effectuer des changements qui s'imposent, des émotions, des événements cachés, des prises de conscience sur soi-même ou sur d'autres personnes ou domaines qui se révèlent à nous, une introspection intérieure, des parts d'ombre de nous-mêmes qui se réveillent pour nous mettre sur la voie du changement, peut-être sentimental car Jupiter était déjà présent en début de mois avec Vénus, planète de l'amour. Donc le relationnel peut être en chamboulement, avec peut-être des possibilités, des chances de rencontre pour les célibataires ou un renouveau amoureux pour les couples. Dans le négatif, peut-être ne plus être tributaire de personnes négatives, toxiques, se libérer des liens néfastes, de dépendance affective non bonne pour nous. Avec cette lune en bélier, signe de feu, plus l'éclipse solaire que pourrait mettre aussi en signe de feu, peut-être retrouver son feu intérieur, sa flamme intérieure, ce qui nous fait plaisir, nous met en joie, les bonheurs simples mais positifs de la vie quotidienne. Un renouveau énergétique sans doute pour avec ce printemps. Se purifier dans tous les sens du terme, soit par des sorties, des moments de partage, peut-être au niveau alimentaire, changer son alimentation, profiter du soleil extérieur, sinon de son soleil intérieur, rayonner, faire rayonner sa bonne énergie, son entrain, sa joie de vivre, sa bienveillance, sa compassion et gratitude envers soi-même et autrui. Donc peut-être aussi voir avec puisqu'il y a une éclipse solaire, peut-être voir avec le chakra du plexus solaire, peut-être un nettoyage, des choses à remettre en place. Après ce petit aparté, on va commencer le tirage avec l'oracle à haute vibration pour savoir dans quelle énergie nous serons durant cette nouvelle lune en bélier. Alors, dans quelles énergies serons-nous durant cette nouvelle lune? Ah, deux messages. Ah, l'équilibre. Pardon, l'équilibre. Ainsi que les émotions positives. Alors sans doute retrouver un équilibre au niveau de ses émotions, peut-être on va être certainement chamboulé émotionnellement, mentalement, physiquement, mais retrouver une stabilité, un équilibre dans toute chose, peut-être garder des émotions positives, revenir dans le cœur et avec
avec des émotions positives, des énergies positives peut-être. Demander de l'aide si jamais nos émotions sont trop chamboulées, prendre un temps pour soi. Peut-être se faire aider par thérapeute, médecin ou autre pour pouvoir retrouver des bonnes énergies, des bonnes émotions. Ok. Ensuite, nous allons continuer avec l'oracle spirit de la lune. Un petit tirage à 3 cartes. Alors. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous êtes dans de bonnes énergies. Alors. Et celle-ci. Alors. La première carte va représenter ce que l'on incarne actuellement. Ah, le jeu. Le premier croissant. Donc, attendez. Elle n'est pas très nette. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Ouais. Donc, premier croissant. Donc, premier croissant, un début. Le jeu recommencer d'être peut-être avec la carte des émotions positives. Peut-être être plus dans le jeu, plus de légèreté. Rééquilibrer les choses, être moins dans le négatif. Premier croissant, les débuts, les nouveaux commencements, peut-être. Retrouver du plaisir à faire les choses. Pour la deuxième carte, ce que nous laissons derrière nous, ou ce que nous avons laissé derrière nous. Ah, le signe du taureau ressort. Signe de terre. La carte de l'amant. Alors peut-être retrouver, peut-être avec le jeu et l'amant, peut-être on est trop dans le côté rigide, trop ancré dans la terre. Il faut peut-être retrouver un peu de, comme je disais, de légèreté. Peut-être que là, avec la carte de l'amant, retrouver ce qui nous fait plaisir. Peut-être les jeux, ça peut être les jeux amoureux, les relations amoureuses, amicales. Retrouver un peu de piment peut-être par rapport aux relations,
dans les relations de couple. Peut-être pour les célibataires, accepter plus d'être dans le jeu de la vie, accepter peut-être plus d'être dans les jeux amoureux pour pouvoir faire des rencontres. Et pour la troisième carte, ce qu'il nous reste à apprendre. La lune de maïs avec l'abondance. Donc oui, peut-être retrouver de l'abondance en laissant peut-être, en étant plus dans le jeu, dans la légèreté. On pourra retrouver être dans l'instant présent. On pourra retrouver de l'abondance, de la richesse dans tout domaine, peut-être une richesse de manière humaine, retrouver de la complicité, des amis peut-être, des amis ou de la famille peut-être de perdus, pouvoir recréer une abondance de communication, peut-être une abondance financière. Peut-être abondance de relations, peut-être plusieurs opportunités relationnelles amoureuses. Donc voilà pour l'oracle spirit de la lune. Ensuite peut-être 3 cartes de l'oracle des énergies de l'univers. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour si ce tirage vous plaît, à partager. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, des 3 cartes. Alors, fureur, feu de brousse, courage, océan et expansion nord. Alors, après on est dans le domaine, dans le signe du feu, avec effectivement le bélier qui est en signe de feu, avec l'éclipse solaire et justement peut-être le côté solaire, notre côté solaire. Après ça peut être fureur, feu de brousse, peut-être être aussi lié à de la colère en nous, qu'il faut peut-être trouver un équilibre, un juste milieu et
être dans des émotions positives, retrouver un équilibre entre le calme et calmer cette colère. Être plutôt dans le cœur que dans la colère, comprendre les choses avant qu'elles ne prennent de l'ampleur et qu'on s'y brûle les ailes. Après, on est dans la carte 10, un renouveau peut-être, un changement de regard par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos émotions. Après, nous avons le courage océan. Donc peut-être, comme on dit, suite au mettre de l'eau, là ce ne sera pas de l'eau dans son vin, mais peut-être de l'eau sur le feu pour atténuer toute cette colère, tout ce feu intérieur. Au niveau santé, ça pourrait me faire penser à des inflammations. À un manque d'eau, peut-être boire plus d'eau, peut-être apaiser aller voir le médecin peut-être pour apaiser les problèmes de brûlure aussi, ça pourrait être. Après, je ne suis pas médecin, c'est juste ce que je ressens par rapport aux cartes. Donc, s'il y a quoi que ce soit au niveau santé, allez voir votre propre médecin qui vous dira mieux que moi ce qu'il faut faire. Après, de l'eau, on en a besoin pour... notre corps en a besoin, mais la terre aussi pour pouvoir que tout reprenne vie. Peut-être après une période de choses qui se terminent, qui ont brûlé, qui sont réduites en cendres, on va dire. Peut-être que là, grâce à de l'eau, grâce à des émotions apaisées qui reviennent positives, ça peut peut-être renaître. Ça peut être les feux de la passion, mais peut-être faire attention à justement ne pas se brûler les ailes, à trouver un juste équilibre entre la passion et je vais pas dire le rien, mais trouver un juste équilibre pour que ça puisse durer dans le temps. Avoir le courage de parler peut-être aussi, la communication. Trouver une communication saine au lieu d'être dans la colère, dans la rancœur. Après, on est 30, ça peut être énergie 3, donc soit une énergie tierce qui pourrait... une personne autre qui pourrait aider peut-être dans les relations. Si certains couples ont des relations un peu difficiles, peut-être trouver un thérapeute, psychologue ou autre qui pourrait vous aider.
ou alors c'est une énergie tierce qui vient perturber votre relation. D'où peut-être ne pas être dans la fureur, mais comprendre ce qui ne va pas et pouvoir en discuter calmement. Et après, nous avons l'expansion, le nord. Retrouver peut-être sa boussole intérieure. Retrouver le nord vers une énergie d'ouverture, vu qu'il y a l'expansion. La carte est une, donc on retrouve peut-être le côté recommencement, même s'il y a une relation, une situation ou un domaine qui se termine, mais ça permettra à une autre, à d'autres choses peut-être meilleures qui, en refaisant un point, une introspection en vous-même, peut-être trouver une autre énergie qui pourra vous sortir de tout ça, un renouveau énergétique, physique, ou dans les domaines, un renouveau dans votre santé, le début de nouveaux projets, de nouvelles créations, de nouvelles idées. Ne plus être perdu peut-être dans le sens nord, retrouver le nord, retrouver un but de votre destinée, de votre vie pour pouvoir mieux avancer. Voilà pour les énergies de l'univers. Et puis nous allons finir par un petit message du cœur, même si j'ai déjà donné quelques petites infos relationnelles. Qu'est-ce que notre cœur a à nous dire pour cette nouvelle lune et cette éclipse solaire en bélier? Signe de feu, peut-être la passion, la joie, la chaleur humaine, retrouver de la communication chaleureuse entre les personnes. Très bien, je vais prendre la carte. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Donc là, c'est trois gratitudes à trouver alors de ces dernières 24 heures ou pas. Hein, c'est des gratitudes générales. Des remerciements peut-être à faire à vous-même, à des personnes, à des petites choses de la vie quotidienne. Peut-être à prendre un temps de pause avec vous-même pour savoir ce que vous devez remercier, qui remercier. Petit papillon, peut-être une transformation.
ensuite, le mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Ouais, alors peut-être que de laisser le mental au calme, de reposer, de prendre un temps de pause au mental et d'être plus dans le remerciement, dans le cœur, dans les bonnes énergies avec vous-même et avec les autres, être dans l'instant présent et ne pas réfléchir, de dire les choses spontanément, peut-être être plus dans la légèreté, dans l'équilibre des émotions positives un peu comme un enfant le ferait, dans la spontanéité. Écoutez ce que votre cœur vous dit, ce qui vous enchante. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous aimez, partagez, likez. Et puis, je vous souhaite une belle nouvelle lune en bélier ainsi qu'une jolie éclipse solaire accompagnée de toutes ces belles énergies. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà. Bonne fin de semaine.